L'hiver, c'est devenu la période gênante du vilain arc, mais pour autant, ça reste une période où le fait de glow up c'est possible, que ce soit mentalement ou physiquement. Encore plus après les fêtes, parce que après le nouvel an, tout le monde est démotivé. Personne n'a envie de travailler sur ses projets, ou même sur une sèche après tous ces repas de colonel pris en fin d'année. Ferme les yeux et imagine. Tu reviens au lycée, la moitié de ta classe a pris quelques kilos parce que les fêtes, et ils ont l'air déprimés. Mais toi, t'arrives prêt, confiant, en forme, abdos visibles et bien habillé. C'est bon, tu te l'as imaginé. Et ben c'est parti pour réaliser ça en 7 jours top chrono. Let's go. Jour 1, mindset. Je déteste ce mot, mais il faut toujours passer par là. Donc le premier jour, ce sera le mindset. L'idée, c'est que tu te mettes en tête que ce que tu vas faire, c'est t'améliorer. Si tu es sur cette chaîne, c'est que c'est déjà ce que tu comptes faire. Mais mets-toi bien en tête que cette fois, il y a peu de pauses, voire pas du tout. Et que tu vas juste grind et grind. En plus de ça, le fait de se penser beau et de se penser conscient, ça augmente naturellement ta beauté et ta confiance en toi. Je suis premier degré. Jour 2, apprends un nouveau hobby. Évidemment, ça allait arriver. Si t'en as déjà un, garde-le. L'idée, c'est pas de te forcer à en choisir un que t'aimes pas, mais que tu puisses en trouver un sur lequel évoluer. Perso, le mien, c'est l'écriture. J'adore écrire des histoires de fiction, c'est un passe-temps qui me fait plaisir, et en plus qui est utile et qui a de la valeur. Si tu sais pas lequel prendre, j'ai déjà fait 7 vidéos sur le sujet. Tu pourras aller regarder celle-ci en soi, ça va t'aider. Il y a 3 catégories de hobbies. Les hobbies physiques, c'est genre les sports de combat, les sports collectifs, etc. En bref, tous les trucs que tu fais qui vont te permettre de dépenser ton énergie et d'améliorer ton physique. Ensuite, il y a les hobbies cérébraux, tels que la lecture, l'écriture, les maths, les échecs, etc. Bref, tout ce qui va nécessiter une utilisation prolongée de tes neurones et de ton cerveau. Et pour finir, on a les hobbies créatifs, comme le piano, l'écriture, ou le dessin, ou la peinture. Bref, tout ce qui va te forcer à imaginer quelque chose et à le créer. Choisis un de ces hobbies ou ceux dont j'ai parlé dans cette vidéo, ça pourra que t'apporter du bon. Jour 3, crée-toi un programme de sport. Pendant l'hiver, t'as peut-être envie d'être big et de faire une prise de masse. Ou alors tu veux peut-être être lean et mince et donc tu veux faire un cut pour qu'on voit tes abdos. Quoi qu'il en soit, je veux que tu crées un plan, un programme. La première chose à faire, c'est de prendre une photo actuelle de toi. Premier degré, je rigole pas, lève-toi et va prendre une photo de ton corps actuel dans un miroir. Quand tu la regarderas dans un moment, tu seras hyper fier. Grâce à cette photo, essaie de définir si tu dois prendre de la masse ou perdre du gras. En soi, c'est simple, si t'as du gras de partout, fais une sèche, si t'es skinny, fais une prise de masse. Donc prends juste ton objectif et fais-en un programme dessus. Si tu veux, il y a la chaîne de Itami qui s'affiche ici. Il a fait des vidéos masterclass sur les types d'entraînement pour créer le tien, fonce. Pour avoir un corps de fou, il y a aussi la diète qui compte. Et si tu crois que c'est une histoire de calories et de macros, laisse-moi te dire que tu te trompes. L'idée, c'est de manger bien, de la bonne bouffe de bonne qualité. Je te jure que ça va faire évoluer tes résultats physiques. Et si t'appliques tout ça, je te jure que tu vas te transformer physiquement et que tu vas glow up. Jour 4, apprends une compétence de haute valeur. Alors, depuis mon entrée dans le dev perso, j'ai l'habitude de voir des vidéos qui disent « Ouais, apprends des compétences qui valent cher » ou des trucs du genre. Mais c'est jamais défini. C'est quoi une compétence de haute valeur? C'est quoi une compétence qui vaut cher? C'est une compétence qui te permet de gagner de l'argent ou qui t'aidera à en gagner plus tard. La vente, le montage de très bonne qualité, le fait de créer une audience, ça c'est des compétences de haute valeur. L'idée c'est que la compétence que tu apprends puisse te rapporter de l'argent aujourd'hui ou dans le futur. Jour 5, améliore ton style vestimentaire. Globalement, il y a 6 types de styles vestimentaires. Il y a le style classe avec les longs manteaux, les chemises, etc. Le style streetwear avec les pulls et les jeans larges. Le style starboy avec les vestes en cuir. Le style street class qui est un peu un mélange du classe et du streetwear. Le style sport avec des jogos et des maillots de compression. Et le old money. Pour trouver ce qui te va le mieux, il y a plusieurs étapes. D'abord, tu vas sur Pinterest. C'est l'application là où il y a des photos de partout, etc. Et sur la barre de recherche, tu cherches mode homme-hiver. Tu vas tomber sur des tenues et tu vas enregistrer toutes celles qui te plaisent. Une fois que ça c'est fait, tu retournes sur ton profil voir les photos et tu vois lesquelles rendraient bien sur toi actuellement. Une fois que ça c'est fait, tu regardes le style qui ressort le plus et voilà, t'as ton style vestimentaire. Il n'y a plus qu'à acheter des vêtements qui sont en rapport avec celui-ci. Jour 6, les objectifs de la nouvelle année. Ça, c'est un sujet sur lequel je pourrais faire une vidéo complète, mais je vais tout résumer dans un temps très court. L'idée principale, c'est d'avoir un pourquoi. Pourquoi tu veux avoir ça? Pourquoi tu fais telle chose? Quand tu sais ça, t'as juste à faire des objectifs quantifiables et voilà, c'est fait. Sur ce, c'était Milan, profitez, on se retrouve dans une prochaine vidéo.